Partagez massivement cette vidéo parce que je risque de l'effacer. Je risque de la supprimer parce que parfois quand vous faites certaines vidéos, YouTube refuse de monétiser votre vidéo. YouTube met des restrictions parce que vous avez dit certaines vérités. Donc, dès que vous allez regarder cette vidéo, partagez-la immédiatement, téléchargez-la, je ne sais pas trop quoi, pour qu'elle reste. Il faut qu'on comprenne beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde que beaucoup ne comprennent pas. C'est un jeu d'intérêt. Nous sommes dans une société capitaliste. Tu ne peux pas venir comme ça du jour au lendemain, vouloir mettre à plat tout. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Élisée Ngab de la chaîne Astuces et Conseils au quotidien. Je suis entrepreneur, investisseur, je suis business manager, c'est-à-dire ingénieur des affaires. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de création et de gestion d'entreprise, on parle de tout ce qui peut faire grossir ton porte-monnaie, on parle de la gestion financière, de la gestion du patrimoine. On parle même de développement personnel. Avant de continuer, si tu ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire parce que sur la chaîne, on va dire des choses très très intéressantes dans les prochains jours. Donc, ne rate pas. Aujourd'hui, on va parler du jeune Zimbabwéen Maxwell Chikumboti, le génie africain qui a fait la une des réseaux sociaux ces derniers jours. Moi, j'aime bien prendre un peu de recul, observer les uns et les autres avant de me prononcer. Parce que ça grouille de partout, ça grouille de partout. C'est un peu le fort des Africains. Lorsqu'il y a un problème, on parle, on s'indigne, on s'indigne, on s'indigne, l'indignation monte, l'émotion monte. Après un moment, silence total, plus rien, on n'en parle plus et on attend le prochain cas, on attend le prochain problème qu'on aura. Je vais dire certaines choses aux Africains. Et je sais que ça va déplaire à certaines personnes, ça va pas plaire à tout le monde, mais je suis pas là pour plaire à tout le monde. Je suis là pour dire ce que je pense, de faire une analyse objective et logique, une analyse rationnelle. Commençons par présenter le monsieur. Maxwell Chikumboti, c'est un jeune Zimbabwéen de 32 ans qui, en 2018, présente au monde le premier générateur d'énergie verte capable de fonctionner avec des fréquences radio. Dans la même lancée, il présente au monde un hélicoptère à polycarburant, c'est-à-dire l'hélicoptère peut prendre jusqu'à 5 types de carburant. Ce n'est pas génial ça? Il faut vraiment être un génie pour inventer ce genre de choses. En plus de ça, il a inventé une voiture électrique qui ne consomme pas de carburant. Et bien d'autres choses encore comme un téléviseur qui ne prend pas de batterie. Écoutez bien, il fabrique des choses autonomes, des choses qui ne dépendront pas de l'électricité, du carburant. Il faut bien écouter pour comprendre un peu pourquoi le gars est challengé. Il est le fondateur de Settle Technologies et il a été accueilli en Californie, aux États-Unis, en ce même 2018. Et écoutez ce que Maxwell Chikumboti déclare. Les États-Unis ont vu ce que l'Afrique n'a pas pu voir. La Californie est désormais notre maison, désormais le siège de Settle Technologies. Je reviendrai peut-être en Afrique un jour. J'ai toujours aimé l'Afrique qui m'a vu naître et où j'ai grandi. Si vous comprenez bien ces paroles, ce ne sont pas des paroles de quelqu'un qui part de son continent de gaieté de cœur. Aux dernières nouvelles, il aurait été victime de tentatives d'empoisonnement 3 fois de suite et qu'il serait porté disparu. D'autres disent qu'il aurait pris un avion de la Californie pour son pays d'origine, pour fuir tellement les menaces pesaient sur lui. Ce que je vais dire aux Africains aujourd'hui, c'est que lorsque nous nous indignons, je vais vous poser quelques questions. 1. On se plaint que ces inventions n'ont pas été brevetées sous prétexte que ces inventions ne respectent pas les lois de la physique. Du coup, on n'a pas accepté de breveter ces inventions. Je vais donc vous poser des questions. Quand vous écoutez
son discours selon lequel les États-Unis ont vu ce que l'Afrique n'a pas vu. Ça signifie que c'est quelqu'un qui part, pas de gaieté de cœur, mais parce que ses inventions ne sont pas valorisées, ses inventions ne sont pas prises en considération, ses inventions ne sont pas subventionnées. Il décide d'offrir aux plus offrants. C'est ce que ça signifie. Je vais donc poser quelques questions aux Africains. Quand on s'indigne de quoi exactement? Pourquoi est-ce que nous nous indignons? Est-ce que lorsque on brevette les inventions aux États-Unis, en Chine, on a besoin de l'avis de l'Afrique? Je ne pense pas. On n'a pas besoin de l'avis de l'Afrique. Pourquoi lorsque les Africains veulent breveter leurs inventions, ils ont besoin que les États-Unis, l'Europe, l'Occident en général viennent breveter leurs inventions? Pourquoi? L'Afrique est un continent à part entière. Donc, l'Afrique a le droit de breveter ses inventions sur son sol. Pourquoi avoir besoin que les autres viennent donner leur approbation? Pourquoi avoir besoin que les autres viennent breveter vos inventions? Pourquoi même extérioriser vos inventions? Je crois que nous sommes en quête de développement. Nous sommes encore en quête d'industrialisation. Nous sommes encore en quête de force pour challenger les autres continents. Alors, lorsqu'on a des génies pareils, on se doit de les garder jalousement. Ils doivent même être sous surveillance. Ils doivent être sous résidence surveillée pour que l'idée ne fuite pas, pour que l'idée ne soit pas volée. Nous devons exploiter tout ça sur notre sol. Pourquoi avons-nous besoin que les autres viennent nous dire ce qu'on a à faire ou bien que les autres viennent dire que telle ou telle autre invention respecte les lois de la physique? Pourquoi avons-nous besoin que les autres viennent nous donner des brevets? Lorsque les génies inventent les choses en Afrique, on doit les protéger jalousement. Si un génie prend déjà ses créations, ses inventions pour aller vendre ailleurs, pour aller exploiter ailleurs, ça veut dire qu'on manque d'encadrement sur le sol africain. Qu'est-ce qui manque pour financer de telles inventions? Qu'est-ce qui manque pour financer les génies? Qu'est-ce qui manque à l'Afrique? Est-ce l'argent vraiment qui manque à l'Afrique pour financer ses inventions? Je ne pense pas. Et on sera toujours derrière. Ce qu'on doit comprendre, c'est que le problème qu'encourent les génies ou les inventeurs n'est pas un problème propre à l'Afrique. Ce n'est pas parce qu'on déteste l'Afrique. Ne disons pas que non, quand c'est les Européens, on leur donne le prix Nobel, quand c'est les Africains, on mérite de mourir. Non, c'est une histoire de lobbying. C'est une histoire de jeu d'intérêt. Quand vous regardez certains films américains, vous voyez très bien qu'on tue les génies dans ces films-là. On tue ce genre de personnes dans ces films-là. On essaye de les éliminer dans ces films-là. Les films, généralement, reflètent la réalité d'un peuple. On ne va pas prendre la réalité des Africains pour tourner dans les films des Européens ou des Américains. Généralement, lorsqu'un peuple fait des films, c'est leur propre réalité. Donc, dans les films, ce genre de personnes sont assignées à résidence surveillée. C'est un peu comme les témoins à gages. On les protège. Ils sont surveillés. Parce qu'on sait que d'un moment à l'autre, il y a des gens qui veulent leur empêcher de s'exprimer. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous évoluons dans un monde capitalistiquement capitaliste. C'est un monde capitaliste où les plus forts écrasent les plus faibles. Les gros poissons mangent les petits. Nous sommes dans une jungle sans égard. Donc, si ces inventions voient le jour, il y a beaucoup de multinationales qui produisent de l'électricité, qui nous rendent dépendants de certaines choses. Le téléphone, par exemple, il faut le charger. Il n'a pas d'autonomie. Il faut payer pour Internet, il faut payer pour le courant, il faut payer pour l'eau, il faut payer pour le carburant. Alors, quand quelqu'un invente une télé qui fonctionne de façon autonome sans batterie, hein? Quand quelqu'un invente une voiture qui ne prend pas de carburant, si on reconnaît ces inventions, ça signifie automatiquement que qui va vouloir payer le carburant? Vous allez vouloir payer 400 € de carburant par mois alors que vous avez la possibilité d'utiliser une voiture électrique qui ne consomme aucun carburant. Personne ne va accepter de le faire. Vous allez accepter d'acheter un téléviseur qui doit être branché sur du courant que vous allez payer alors qu'on vous dit qu'il y a possibilité d'avoir une télé qui ne consomme rien.
personnes. Et ces personnes plus hautes qui mangent l'argent du monde, partagez massivement cette vidéo parce que je risque de l'effacer. Je risque de la supprimer parce que parfois quand vous faites certaines vidéos, YouTube refuse de monétiser votre vidéo, YouTube met des restrictions parce que vous avez dit certaines vérités. Il faut qu'on comprenne beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde que beaucoup ne comprennent pas. C'est un jeu d'intérêt. Nous sommes dans une société capitaliste. Alors, on ne peut pas, d'un coup de baguette, tu ne peux pas venir comme ça du jour au lendemain, vouloir mettre à plat toute l'économie. Déjà, beaucoup de personnes vont souffrir. Il y aura des licenciements. La société doit bien fonctionner. L'économie doit bien tourner. Et si on brevette ces inventions-là, il y a beaucoup de personnes qui vont se voir au chômage. Beaucoup de personnes qui vont voir leur mangeoire tarir. Hein? La maison des personnes qui mènent des vies de luxe à travers les sociétés de carburant, sociétés de pétrole, sociétés de courant, vont voir leur gain tarir. Qui accepte ça, même entre nous les Africains, quand tu arrives dans un service, que tu trouves de la corruption ou tu trouves que les gens font des choses frauduleuses pour gagner plus d'argent et que tu te présentes en personne honnête qui ne veut pas faire ce genre de choses. On te combat, on cherche même à t'éliminer. On a vu ce genre de choses. Je vais vous parler de quelqu'un, un Américain même, qui a eu ce genre de problème. Il a un cas similaire à celui de Maxwell. Il s'appelle Stanley Meyer. Stanley Meyer, c'est un Américain originaire de l'État de Ohio qui a inventé une voiture qui fonctionnait avec de l'eau. De l'eau. Lui, au moins, on lui a proposé des marchés, on lui a proposé de l'argent, on lui a proposé beaucoup de choses, on lui a fait des propositions qu'il a refusées. Il est décédé dans des conditions pas très claires. Donc, son histoire aussi est comme ça, est similaire à celle de Maxwell. Et à la fin même, il a été convoqué au tribunal où on a dit que c'est un fraudeur. Il n'a rien inventé. Le principe qu'il explique pour sa voiture, c'est une simple électrolyse qu'on voit en chimie au lycée, que ça n'avait rien de particulier et que c'est un fraudeur. Le tribunal a fixé une amende de 25 000 dollars qu'il devait payer pour fraude. Donc, ce n'est pas une histoire propre à l'Afrique. Nous, les Africains, avant de s'indigner, avant de monter en émotion, nous devons apprendre à comprendre et à maîtriser la géopolitique. Ce n'est pas toujours quelque chose de que on déteste les Africains. Non, c'est un jeu d'intérêt. Nous vivons dans un monde capitaliste. Ce qu'on doit faire, tu dois t'entourer de personnes fortes. Vous avez vu, par exemple, ici, Kanye West a été banni des réseaux sociaux. Le lendemain ou le surlendemain, Elon Musk a racheté Twitter, par exemple, et il a réintégré son ami Kanye West. Vous voyez un peu le truc. Donc, il faut faire des alliances. Le monde fonctionne avec des alliances. Quand tu es faible et que tu as un produit, tu dois chercher un allié fort qui, lorsque ça éclate, il peut te défendre. Il peut dire que non, ça c'est mon protégé. Vous ne le touchez pas. Vous ne le touchez pas. Tu ne peux pas te lever un simple citoyen parce que tu as inventé des choses. Tu pars, tu veux combattre les grandes multinationales. Tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Soit tu développes au niveau national d'abord et que l'État travaille avec toi, ton gouvernement commence par travailler avec toi et s'il faut présenter à l'extérieur, que ce soit le gouvernement qui présente ton travail à l'extérieur en mettant bien évidemment ton nom devant comme l'inventeur, comme le fondateur ou comme le créateur du processus en question. Mais si tu te lèves toi seul, tu n'as pas de chance. Il faut s'entourer de personnes fortes. C'est pour cela que les États, les Blancs font des alliances. Vous voyez par exemple comment ils ont créé l'espace Schengen, hein, pour être plus fort face à d'autres espaces. Quand tu es dans l'espace Schengen, quand tu es originaire d'un pays membre de l'espace Schengen, tu peux circuler dans tous les pays. Ils ont une seule monnaie qui est l'euro. Ça permet à l'économie d'être plus forte. Ça permet à la monnaie d'être plus forte face à d'autres devises. Et nous, en Afrique, un Camerounais passe seulement au Gabon ou en Côte d'Ivoire. On le chasse, on le rapatrie. Où en sommes-nous avec les États-Unis d'Afrique? Où en sommes-nous avec des personnes comme Kwame Nkrumah, des personnes comme Mohamed Kadhafi sont malheureusement décédés avec leurs idées. Quelqu'un comme Mohamed Kadhafi, il a vraiment bataillé pour faire les États-Unis d'Afrique, pour affranchir l'Afrique. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
allez voir, trahison, il est mort. Donc, les Africains doivent être forts, tout simplement, doivent être plus intelligents, plus malins, plus astucieux. L'Afrique n'a pas vraiment besoin que les gens viennent d'ailleurs pour breveter ses inventions. On n'a pas besoin de ça. L'Afrique est tellement forte. Et normalement, l'Afrique devrait profiter de ces périodes-ci pour s'enrichir. Pendant que les autres font la guerre, nous devrions être ceux qui les approvisionnons, qui leur vendons nos produits, nos productions. Mais malheureusement, on dépend encore de ceux qui sont en guerre. Il manque quoi pour produire suffisamment de céréales? Hein? Des céréales. Quand la Russie a les problèmes, l'Afrique souffre là-bas de céréales. Vous voyez un peu le truc, nous sommes dépendants. Mais maintenant qu'il y a des créations qui peuvent aussi faire de nous des personnes respectables, on ne soutient pas l'invention et le gars se réfugie aux États-Unis. Donc, on prie vraiment qu'il soit encore en vie. Cessons de nous indigner, cessons d'être très émotifs. Quand il y a un problème, asseyons-nous. Et nous, les Africains, on aime là où il y a la foule. Nous aimons là où il y a de la popularité. Nous aimons là où il y a de l'émotion, là où les gens parlent beaucoup, là où les pasteurs délivrent beaucoup de fidèles, là où les pasteurs libèrent beaucoup de mauvais esprits dans les fidèles, là où on fait beaucoup de miracles. C'est là-bas qu'on aime. Quand on voit une page YouTube qui a par exemple 500 000 abonnés, c'est là-bas qu'il y a la science infuse. Pourtant, peut-être même les pasteurs qui n'ont pas beaucoup de fidèles sont les plus sérieux. Sont peut-être les plus sérieux. Mais nous, en Afrique, on aime là où il y a le fouka fouka. Nous aimons là où il y a le fouka fouka, là où il y a de la popularité. Nous sommes donc arrivés au thème de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo. Depuis que je fais des vidéos où j'analyse, où j'essaie de conscientiser, j'ai très peu de vues, très peu d'abonnés. Mais mon problème n'est pas vraiment les abonnés. Mon problème, c'est essayer de sensibiliser, de lire pour les personnes qui n'aiment pas lire. Parce que aussi, pour cacher une information à un Africain, il faut écrire dans un livre. Nous allons passer comme des moutons. Donc, j'ai vu ça et je lis. Et j'essaye aussi de vous apporter ce que je trouve nécessaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude.